Mes frères, ce jour de Pâques, il faut nous expliquer. Qu'est-ce que veut dire exactement le fait que nous célébrons? Qu'est-ce que c'est que la résurrection et en quoi elle nous concerne? Eh bien, la résurrection en soi, c'est tout simple, c'est ce que dit le mot même qui l'en désigne. Résurrection veut dire se relever. Quelqu'un qui était mort, qui était couché et qui se relève. La résurrection du Christ, c'est cette conviction que depuis le début les chrétiens ont chevillé au cœur, c'est que Jésus, qui était mort dans les conditions qu'on sait, après un terrible supplice, après une agonie atroce, eh bien, est sorti de la mort. 3 jours après, presque, 2 jours et demi après le moment où il a été couché au tombeau, eh bien, des gens l'ont vu, des gens l'ont approché, son corps d'abord avait disparu, c'est ça qui les a alertés d'abord, puis ensuite ils l'ont vu. Ceci, c'est la conviction des chrétiens qui n'est pas seulement que le Christ est revenu à la vie comme après tout, certains semble-t-il l'étaient déjà, comme Lazare ou d'autres qui étaient ressortis de la mort, mais pour mourir à nouveau, tandis que pour Jésus, c'est une sortie de la mort qui est cette fois-ci sans retour possible. C'est-à-dire qu'il est tellement allé jusqu'au bout de l'offrande qui a été la sienne à son Père que le Père l'a rétabli dans la plénitude d'une vie humaine telle qu'il le voulait, et par le fait même, il se trouve le premier à engager le processus dans lequel un jour nous serons nous aussi engagés quand Dieu ressuscitera les morts. Voilà ce que ça veut dire, dit en termes simples. Mais évidemment, la grande difficulté que nous trouvons, c'est pourquoi dans ce cas-là, c'est pas plus public que ça. Si Dieu voulait faire un miracle éclatant qui manifeste que Jésus était bien son Fils, que c'est bien son obéissance qui nous avait sauvés, il aurait dû le faire d'une manière tellement claire que tout le monde, même 2000 ans après, serait obligé de le reconnaître parce que ça serait un fait absolument incontestable. Alors d'abord, remarquons que des faits incontestables, il n'y en a pas beaucoup. Quand on est en matière du passé, de l'histoire, on dépend toujours de témoignages. Et même les faits qui nous paraissent les plus assurés, nous les savons par des témoins qui nous l'ont dit. Nous n'avons pas assisté à la mort de Louis XIV et nous n'avons pas été témoins de la bataille de la Marne. Enfin, toutes ces choses, nous les savons parce que des gens nous l'ont dit. Et on sait que il y a souvent des incertitudes sur certains aspects, mais pourtant, quand le témoignage est bien assuré, généralement, on dit, bah oui, c'est ça. Et dans le cas du Christ, c'est assez impressionnant parce que très tôt, ce témoignage a jailli des premiers qui étaient touchés et s'est répandu comme une traînée de poudre alors que tout devait aller en sens contraire. Les apôtres découragés, abattus par la mort de leur leader, de leur chef, qui n'avaient plus aucun espoir que cette aventure continue, par quel invraisemblable retournement ils seraient mis à dire si il est ressuscité. D'ailleurs, on voit bien qu'avant les événements, avant la Passion, ils n'avaient pas une idée très claire de ce que ça pouvait dire. Donc déjà, l'assurance que nous avons de la résurrection, le fait que ça repose sur des témoignages, c'est pas du tout un obstacle, c'est pas un handicap. De tout, c'est de savoir si ces témoignages sont vrais. Et vous savez, comme on le sait, c'est quand on peut recouper divers témoignages un peu différents, quand on peut confronter et puis voir surtout dans quelles circonstances les témoins ont aperçu. Or, bien sûr, on dira oui, mais on a entendu la première lecture, on nous dit les témoins choisis d'avance. Alors il y avait quelques-uns, un petit nombre qui étaient destinés à voir ça. Ça aurait été beaucoup plus simple si ça était passé sur la grande place de Jérusalem, en présence de Pilate, de Caïphe. Alors tout le monde serait prosterné par terre. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que Jésus aurait obtenu ce résultat, même s'il l'avait fait. Probablement, les intéressés seraient devenus fous, c'est tout ce qui serait arrivé. Ils auraient vu une chose tellement contraire à ce qu'ils avaient voulu et ce qui était leur conviction qu'ils auraient perdu la tête ou alors ils auraient cru à être fatigués, d'avoir besoin d'une cure de sommeil pour se remettre d'un événement pareil. Donc il n'est même pas sûr que si Jésus était apparu de cette façon-là, tout le monde serait obligé de reconnaître que c'était vrai. Et surtout, il est clair que ce qu'il veut,
c'est une adhésion dans laquelle nous ne sommes pas, en quelque sorte, contraints malgré nous à l'accepter, mais dans lequel nous faisons un chemin avec lui. C'est pour ça que l'évangile que nous entendons ce soir est sur ce plan extrêmement éclairant. Des témoignages, il y en a. D'ailleurs, les pèlerins d'Emmaüs le disent. Il y a des femmes qui, etc., qui ont vu pas trouver le corps. Et donc, des témoignages, il y en a. Mais pour accueillir ce témoignage, c'est-à-dire croire à la résurrection, il faut qu'en même temps, on soit capable de penser que Dieu peut faire une chose pareille. En réalité, croire à la résurrection du Christ, ça suppose la rencontre de deux choses. La solidité des éléments qui nous le montrent, mais d'autre part, que nous fassions crédit quand même à Dieu de pouvoir faire des choses aussi extraordinaires. Parce que si nous nous fermons et sinon non, ça ne peut pas exister, d'abord je ne crois pas en Dieu, ou si j'y crois, je crois que c'est seulement le grand architecte de l'univers qui va certainement pas contrevenir les lois de la nature, évidemment dans ce cas-là, on pourra m'apporter le meilleur témoignage, je ne l'accepterai pas. On dit que Voltaire a été plus ou moins en rapport avec quelqu'un qui avait vu un miracle eucharistique et qui avait vu, eh bien, il s'est renseigné, mais ça l'a pas convaincu pour autant, parce que, a priori, il pensait que ça pouvait pas exister. Donc si on pense que ça ne peut pas exister, ben Dieu forcera pas la porte. Il forcera pas la porte et il nous laissera à notre incrédulité. Mais si par divers moyens, nous accédons à une foi ouverte, une foi dans laquelle nous disons, Dieu peut faire ce qu'il veut et peut-être en ces circonstances particulièrement, peut-être a-t-il pu faire pour Jésus, qui a été jusqu'au bout de l'obéissance, un geste inouï, inimaginable. Et là, on va commencer à regarder les témoignages, on va se dire, mais ça a l'air d'aller drôlement bien ensemble, tout ça. Et puis c'est drôlement cohérent. Et puis ceux qui l'ont dit, ils l'ont payé de leur sang. Ils ont pas, ça a marqué leur vie d'une façon tellement forte qu'on peut peut-être penser qu'il y avait du vrai derrière. Donc pour voir les témoignages, il faut en plus que notre cœur ait cette ouverture dans laquelle nous acceptons qu'il puisse y avoir du nouveau. Parce que le grand malheur de l'incroyance, qui se veut généralement scientifique, assurée d'elle-même, tenant toutes les clés, c'est qu'au fond, elle exclut par principe qu'il puisse y avoir du nouveau qui nous dépasse. Or, à chaque instant, nous en rencontrons. Les savants eux-mêmes qui étudient la nature se trouvent souvent devant des phénomènes inexplicables. Et c'est justement ces phénomènes inexplicables qui font avancer la recherche, parce que on va être obligé de trouver une explication d'une autre échelle pour pouvoir intégrer ces cas nouveaux. Eh bien, la résurrection du Christ, c'est la nouveauté à l'état pur. Et pour accepter cette nouveauté, il faut qu'on ait le cœur suffisamment large et libre pour penser que peut-être il y a des choses qui nous échappent, des choses plus grandes que nous ne voyons, et que peut-être bien Dieu serait capable de faire une chose pareille pour celui qui l'a servi jusqu'au bout, qui a donné complètement sa vie par obéissance à son Père. Et à ce moment-là, comme je disais à l'instant, on va voir que tout se cadre ensemble, que les témoignages s'emboîtent les uns dans les autres, que les faits sont patents et à la limite bien plus établis que beaucoup d'autres faits de la même époque, par exemple, que pourtant les historiens ne mettent pas en doute parce que tout simplement, ça a l'air de faire partie des événements normaux de l'histoire. Mais pour la résurrection, qui est un événement évidemment spécial, unique, sans précédent, eh bien, il faut qu'on soit prêt à accueillir l'irruption d'une nouveauté dans notre histoire d'homme. Et si nous faisons ça, et si nous ne le faisons pas par simple bravade ou simplement pour sortir des cadres habituels, mais si nous comprenons que c'est bien ça, que Dieu est effectivement celui qui a conduit l'histoire des hommes jusque-là, celui qui a préparé par bien des signes la venue de son Fils sur terre, celui qui a déjà conduit l'histoire de l'humanité jusque-là, eh bien à ce moment-là, on rendra les armes, disant « Seigneur, tu as fait là quelque chose qui me dépasse, mais quelque chose que je crois très réel, très vrai,
qui a pris place vraiment dans l'histoire des hommes, qui est un événement aussi réel, aussi palpable sans doute à la limite que l'a été telle bataille ou tel règne d'un souverain de l'époque. Alors on dirait, mais en quoi ça nous concerne? Eh bien, ça nous concerne dans la mesure où si Dieu a fait ça une fois, d'abord, on sait qu'il le fera d'autres fois. Que si un jour il a été jusqu'à saisir cette vie humaine qui était celle de son Fils, ayant souffert mort et passion pour rester fidèle à sa volonté, lorsqu'il aura vaincu le péché en nous, il fera la même chose. Qu'au fond, la seule différence entre le Christ et nous, c'est qu'il a une longueur d'avance sur nous. Et que lui, il a été tout de suite jusqu'au bout de l'obéissance à Dieu, qui nous se fera de façon un peu chaotante jusqu'à notre mort, et dans lequel en plus le Seigneur attendra que nous soyons tous rassemblés, que l'humanité tout entière soit passée sur cette terre pour nous ressusciter tous. Mais un jour ça arrivera. Donc ce qu'il a fait une fois, il le refera. Mais en plus, ça nous apprend que même pendant le temps de notre vie présente, la résurrection, c'est pas seulement pour le Christ, ou plus exactement, c'est pour le Christ qui la partage déjà en partie avec nous. Le meilleur signe de ça, c'est le baptême. Au baptême, notre vieille humanité marquée par le péché originel a été comme injectée de vie divine, de la vie du Christ ressuscité. Et c'est comme cela qu'il y a en nous cette source petite sans doute, qui ne porte pas toujours tous les fruits visibles qu'on voudrait, mais qui est quand même bien là, et par lequel le mal a connu une première et spectaculaire défaite dans notre vie. Et il n'y a pas que ce jour-là, il y a toutes les occasions où nous sommes passés par cette fontaine de vie et de jeunesse que nous apporte le Christ, et qui s'appelle en gros les sacrements, c'est-à-dire ces occasions où sur un point ou sur un autre, dans un moment de notre vie ou dans un autre, nous sommes rejoints par la puissance du ressuscité. Et puis il l'a même pas seulement lié à ces sacrements, il a fait en sorte que dans notre vie spirituelle, dans notre vie intérieure, dans notre prière, cette résurrection commence déjà à porter des fruits si nous y faisons appel. C'est-à-dire si nous prenons conscience avec un acte de foi que Dieu, ayant fait cela pour lui, eh bien ne demande qu'à le faire pour nous aussi. Et que par conséquent, si devant une difficulté, devant une tentation, devant un doute, devant quelque chose, nous implorons Dieu de venir nous aider, nous soulever, eh bien la puissance de la résurrection sera bien là et nous aidera à franchir ce cap. Donc, notre foi en la résurrection n'est pas du tout lointaine, elle est très proche et elle nous concerne dans ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous allons faire une sorte de démonstration dans ce qui nous rassemble ce soir. C'est la messe, comme vous savez, c'est pour ça que vous êtes venus d'ailleurs, et cette messe va nous mettre en contact avec le Christ ressuscité, caché, c'est vrai, peu visible, enveloppé d'un signe mystérieux qui est ce pain et ce vin, que ce sera la seule chose normalement que nous verrons, enfin sauf miracle. Et pourtant le grand miracle, c'est qu'il soit là quand même, et que par notre contact avec lui, il nous nous fasse passer en nous l'énergie, la force, la puissance de sa résurrection. Voulez-vous que notre foi aille au-devant de cet événement ? Car vous avez compris, il n'agit pas d'une manière ni spectaculaire, ni brutale. Il tient par-dessus tout à ce que ça soit l'adhésion, notre volonté qui soit là, et notre cœur. Et donc, si nous ne voulons pas, il fera rien. Mais si nous ouvrons un petit peu la porte, et même un peu plus largement que d'habitude, si nous ouvrons notre esprit et notre cœur pour qu'ils viennent nous envahir, alors c'est garanti. De son côté, il est décidé à ça. Si nous le voulons, il le fera. Amen.